Marque iconique de la presse féminine mondiale et présent depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire, le magazine Elle change aujourd'hui d'échelle. L'édition ivoirienne de Elle devient Elle Afrique francophone, avec une diffusion élargie à plusieurs pays, avec une version papier et des versions digitales. Une transformation ambitieuse. Bonsoir Frédéric Nanan. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est vous qui pilotez tout ça, puisque vous êtes la directrice de la publication de ce nouveau Elle. On l'a dit, Elle Côte d'Ivoire existait déjà. Tout d'abord, tout simplement, pourquoi avoir décidé de passer cette édition nationale à une édition Afrique francophone? Alors déjà, merci de m'avoir invité. J'avais dans l'idée de créer le premier média d'impact et d'influence pour la femme, pour la mettre sur une scène internationale, donc la femme africaine, afin qu'elle puisse représenter ce qu'elle est, c'est-à-dire une puissance culturelle, identitaire, économique, etc. Donc il y avait, ce discours était très fragmenté, je trouve, du narratif de ces femmes-là, et donc il fallait créer quelque chose qui allait venir porter avec rassembler, force. C'est ça? Rassembler. Vous visez dans un premier temps des pays africains francophones, si j'ai bien compris. On va voir la première couverture de cette nouvelle version. C'est Naomi Campbell. C'est Naomi. Oui. Pourquoi une anglaise? Pourquoi ce choix pour cette première de ne pas mettre une africaine francophone? Alors, pour la même raison qui a fait que vous m'avez invitée ici ce soir. Vous êtes anglaise? Non. Non, je voulais une forte image emblématique de quelqu'un qui a ouvert les portes. Et je voulais ouvrir la porte sur une scène internationale, donner déjà le message aux gens et de dire, voilà, avec Naomi Campbell, quelqu'un qui essaye depuis des années d'ailleurs de créer cette structure créative qui va pouvoir faire bénéficier le rayonnement créatif. Donc elle est tout le temps en train, elle a fait avec Arise Magazine à Lagos, etc., de mettre ça en place. Et je me suis dit que c'était une belle ambassadrice pour commencer, ouvrir la porte aux autres femmes incroyables que vous verrez dans le magazine. Ouais. Et du coup, j'imagine qu'elle a accepté assez facilement? Elle a accepté. Oui. Un repositionnement stratégique assez profond qui devrait ensuite vous amener à produire sans doute un Elle anglophone, lusophone? Anglophone, certainement. Oui. C'est-à-dire, on commence sur 5 pays, on s'étend sur 23 pays, et le but, c'est l'Afrique entièrement. Et quel est le calendrier, à peu près? Fin 2026, on sera partout. Comment transforme-t-on un magazine ancré localement en un média capable de parler à toute une région sans perdre un peu en identité? C'est un jeu d'équilibre. Je pense qu'on va faire cet équilibre-là tout le temps. J'ai une équipe qui vient d'un peu partout sur le continent. Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Nigeria, et j'en suis très fière. Et je pense que tous ensemble, avec cette porte du digital qui existe déjà aujourd'hui, on va pouvoir vraiment créer cette synchronicité et puis tout le temps être sur cette note de musique et satisfaire tout le monde. Mais je pense que le point, ça va être vraiment satisfaire 162 millions de femmes africaines qui vont pouvoir se retrouver et avoir leur propre voix dans un média. 162 millions de femmes africaines. C'est quand même un équilibre dur, point d'équilibre dur à trouver quand même. Dur à trouver, oui. Mais j'aime bien cet équilibre parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur le digital tous les jours. On a un pacte avec notre identité culturelle et locale, mais on s'ouvre sur le monde. Et je pense qu'on a besoin d'avoir notre place à la table. Alors, qu'est-ce qui concrètement évolue dans la ligne éditoriale de ce Elle, qui passe de Elle Côte d'Ivoire à Elle Afrique francophone? Plus de transversalité, oui. De dossiers panafricains par exemple? Plus de dossiers panafricains, plus de femmes aussi capables de s'exprimer sur leurs sujets santé, beauté, mode, bien-être. Donc je pense que cette diversité-là rend le marché aussi, parce qu'on peut parler d'économie et de marché, on n'a pas peur, on a un média d'impact et engagé. Donc on va pouvoir vraiment parler de business aussi. Et s'inviter sur des sujets économiques, parce qu'aujourd'hui, la femme africaine est un vrai levier économique du continent. Alors, vous avez beaucoup parlé tout à l'heure de l'aspect digital. J'imagine que vous cherchez aussi à toucher un nouveau lectorat, une nouvelle génération, plus connectée, plus réseaux sociaux. Est-ce que l'édition papier engrange encore des adeptes, et si oui, où précisément? Alors, je pense qu'on a éduqué avec le Elle Côte d'Ivoire. Quand j'ai éduqué, je m'entends. On a quand même ouvert cette forme d'éducation qui est différente de l'Occident, où on va trouver dans des points relais tout le temps, on va nous solliciter pour l'achat. Là, on a vraiment une espèce de magazine-livre, un beau papier qu'on peut poser sur sa table, qu'on peut mettre dans sa bibliothèque. Je pense que c'est plutôt l'inverse. On est sur le digital et on vient donner ce papier avec cette temporalité qu'on va retrouver dans notre bibliothèque. C'est vraiment comme ça que je visualise le magazine. On a 3 par an.
Et c'est son rôle, c'est vraiment de mettre ces informations intemporelles sur ces femmes et ces industries créatives africaines. L'expérience internationale d'elle, c'est 51 éditions dans le monde, hein, si vous m'avez bien compris. Qu'avez-vous observé dans les autres éditions internationales, des choses qui vous ont guidé pour cette transformation? J'aime beaucoup le L Brésil, qui a à peu près ce même système business que le nôtre, c'est-à-dire de créer vraiment des couvertures digitales, d'aller à la rencontre de toute cette pluralité de femmes et d'avoir ces 4 éditions print qu'ils ont, de prendre en considération les différentes perceptions, cultures, tabous, pudeurs. J'aime beaucoup ce numéro et nous, c'est quand même pensé, écrit et imprimé en Afrique. C'est une belle fierté. Et concernant très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, la rentabilité de quel est le modèle économique? C'est le modèle économique de tout magazine. Hein. On a 3 entrées, donc le magazine papier, le digital et le package réseaux sociaux et les événements. Très bien. Le nouveau magazine Elle, édition Afrique francophone, avec la top modèle britannique Naomi Campbell en couverture, mais c'est pour l'ouverture, vous nous avez dit. Exactement. Et aussi pour ce qu'elle a déjà ouvert comme porte à beaucoup de jeunes femmes noires. Déjà disponible sur le web, mais bientôt en version papier le 8 mars pour la Journée internationale des droits de la femme. Exactement. Un changement d'échelle que vous nous expliquez ici en plateau, Frédérique Nanan, directrice de la publication de ce nouveau Elle africain. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde.